c'est l'heure de retrouver notre ami Vincent pour la pastille du jour. Bonjour Vincent, on va parler du bac aujourd'hui. Et oui Christophe, parce que le bac, on va dire, c'est le gros truc du moment. Tous les médias en parlent depuis déjà 2 semaines. Mais du coup, aujourd'hui, j'aimerais mettre un coup de projecteur sur un article du Huffington Post qui m'a assez interpellé. L'article nous disait, vous n'allez pas réussir à décrocher votre bac et vous êtes effondré parce que vous avez répété 1000 fois que pour vous en sortir, il fallait absolument décrocher le fameux sésame. En plus, on vous serine sans cesse le chiffre de 80% de réussite au bac chaque année et vous vous demandez comment vous allez bien faire pour survivre en étant dans les 20% qui restent. Premièrement, aujourd'hui, moins de 40% des Français ont leur bac et deuxièmement, plein de célébrités ont réussi sans le bac et parmi les célébrités et parmi les personnalités qui n'ont pas le bac, on trouve de tout. Des artistes à foison, Gérard Depardieu, Alain Souchon, Francis Cabrel, Lynn Renaud, Jamel Debbouze, Fabrice Lucchini, Diams ou encore Christophe Maé. Des sportifs et des animateurs comme Zinedine Zidane et Michel Drucker, sans parler de Jean-Paul Gaultier, l'ancien ministre de l'Industrie Christian Estrosi et l'ancien Premier ministre Pierre Bérégovoy. Vous aussi, avec le Huffington Post, gardez le moral, même sans le bac. En examinant assez rapidement l'article, sans trop se poser de questions, le message est assez clair. Si vous n'avez pas votre bac, vous pouvez tout de même réussir. Les faits sont là, regardez, on vous le prouve en vous montrant qui a réussi sans. Mais, si on se penche plus sur la question, on démasque vite l'entourloupe. Première chose qui m'a fait tiquer, l'utilisation des personnalités plus ou moins iconiques de la France, que l'on utilise comme un bouclier qui affronte l'épée de Damoclès au-dessus de notre tête lorsque le fameux sésame, comme ils disent, nous échappe. Néanmoins, il fallait dévoiler les exemples aux lecteurs, sans quoi tout argument serait démonté par le manque de preuves de ce qu'avance l'article, logique. Cependant, tout le monde ne peut pas suivre leur parcours car tout le monde n'a pas leur talent. N'importe qui ne peut pas jouer comme Depardieu ou dribbler comme Zidane, et c'est un peu malhonnête de vouloir faire croire aux citoyens lambda qu'il a une chance d'accéder au même niveau de prestige et de richesse que ces personnes, car cela peut amener à du relâchement des études de la part d'un élève qui pense ne pas avoir besoin de diplôme pour réussir dans la vie, ce qui pourrait le conduire tout droit dans le mur. Deuxième problème, ces personnalités célèbres qui n'ont pas leur bac, certes, mais ont-ils tenté de l'avoir ? En laissant cette ambiguïté au lecteur, l'article laisse sous-entendre que ne pas avoir quelque chose signifie avoir tenté l'obtention du dit sujet. Et cela laisse donc sous-entendre que ces personnalités ont au moins tenté d'obtenir le bac. Or, en creusant un peu, on se rend compte que la plupart des célébrités citées n'ont même pas tenté le bac, car certaines ont choisi une filière différente, tout simplement. D'autres, comme Depardieu, Lucchini ou encore Diams, ont arrêté les études avant même d'arriver au stade de la terminale, à ne pas confondre avec le stade terminal qui est différent. Certains ont arrêté les études car ils avaient déjà réussi à percer dans leur milieu de prédilection, cinéma, musique ou autre, et n'avaient donc plus besoin de travailler dans un établissement scolaire. Enfin, certaines de ces célébrités ont tout simplement arrêté l'école car elle ne leur convenait pas et ont commencé par des petits boulots avant de faire carrière dans leur milieu. Dernier point, et non des moindres, il y a quelque chose qui s'appelle le paradoxe Anderson. Pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec ce terme, laissez-moi vous le vulgariser. C'est le fait qu'avoir un niveau de diplôme égal ou supérieur à celui de ses parents ne garantit pas une position socio-professionnelle égale ou supérieure. C'est une dévalorisation des diplômes, si vous préférez. Et autrement dit, le fait est qu'au fil du temps, le bac a été simplifié de plus en plus, le degré d'études à avoir pour dégoter un travail est donc de plus en plus élevé, et le bac, qui est de plus en plus facile à obtenir, ne garantit de ce fait plus un travail. Je rappelle qu'auparavant, le baccalauréat était censé être un des plus hauts faits de l'éducation française, il était réservé à l'élite de la France, seuls 50% des élèves arrivaient à le décrocher en 1966, soit il y a à peine 50 ans. Or, en 2016, 88,5% des candidats ont eu le sésame, justement, pour les études supérieures, et tous ceux qui savent à peine lire et qui pensent que Molière est une dent et que La Fontaine est un endroit pour s'abreuver, obtiennent leur bac. Le baccalauréat était donc à l'époque l'équivalent de nos études supérieures actuelles, c'est pour cette raison que certaines célébrités, comme Souchon qui a tenté 3 fois d'avoir le bac quand même, ne l'ont pas obtenu car le niveau était trop élevé comparé à aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'on voit des conneries telles que moins de 40% des Français ont leur bac, c'est parce qu'il y a un vieillissement de la population et donc la proportion de gens ayant connu un bac bien moins clément et adapté à la majorité que de jeunes tentant d'obtenir le bac aujourd'hui, mais cela ne veut en aucun cas dire que rater son bac est sans aucune conséquence. Le bac n'est pas une clé de la réussite, d'accord, on peut réussir sans baccalauréat ou autre diplôme, parfait, mais je pense qu'il ne faut quand même pas inciter à délaisser cette voie d'études. L'entrée en milieu socio-professionnel est déjà assez compliquée comme ça à l'heure actuelle, nous n'avons pas besoin de nous jeter nous-mêmes des bâtons dans les roues en abandonnant les études. Le fait est que certains réussissent de cette manière ne signifie pas que leur étude est imparable, que leur méthode est imparable et plus facile à exécuter. Cela signifie juste qu'eux ont su s'engouffrer dans une opportunité qui leur est apparue, mais cela ne veut pas dire que cette chance se présentera à tous ceux qui tenteront de suivre cet exemple. Je trouve juste un peu mauvais d'insuffler des idées comme ça dans les mentalités, c'est tout. Je voulais juste dénoncer un peu cet article et que les gens apprennent à nuancer les propos qu'ils lisent et entendent. Mais bon, malgré tout, c'est vrai qu'on peut réussir sans le bac. Regardez Christophe, bon ok, il est chauve, il est chauve un peu fini à la piste, mais bon, il y a quand même pire comme... Attends, excuse-moi Vincent,
retenu depuis tout à l'heure, mais là, je pense. Oui, non, mais ça va, un moment. Hein. Le coup t'échauffe, je veux bien, Alors, mais fini à la piste. Il a commencé avec un truc de philo super, il nous a fait des statistiques et tout, puis alors... Bon, pardon, fini, je te Ouais, laisse fallait un peu d'humour quand même au milieu. Oui, mais fini. Donc Mais du coup, on a voilà, mis où je disais juste que t'étais un peu fini à la piste, mais bon, il y a quand même pire comme exemple à suivre, quoi. Donc du coup, est-ce que t'as eu ton bac, toi? Non, il a même pas, T'as pas écouté, t'as rien écouté, Bah, Estelle. Bah si, mais moi j'ai surtout retenu Tu l'as eu, fini toi à la piste. Moi je l'ai eu, donc, et c'est pour ça que j'ai pas été citée. Franchement, Non, on donne mais vraiment alors, le bac en à gros- n'importe qui. En gros, Je suis bien content de pas l'avoir. Ouais. donc en gros, toi t'es un défenseur, t'es un jeune qui défend le bac quand même. Ah oui, mais clairement, oui. D'accord. Après, Non, moi mais je dis. attention, on défend tous le bac. Mais moi, je on dis dit que pas voilà. que le bac, ça ne sert à rien. On dit qu'on peut réussir sans le bac, Sans le bac, mais que qu'il le vaut bac, mieux. quand même, c'est important Ouais, pour voilà, ouvrir ouais, certaines Moi, je portes. trouve quand même, juste qu'il faut pas donner forcément de faux espoirs aux gens en disant juste que c'est pas grave de pas avoir le bac. Bon, il faut quand même. Ouais, surtout si on n'a pas effectivement les talents, voilà, Voilà. et les connaissances aussi. Voilà. Parce que Et Oui. qu'on n'a pas été fini à la piste. Merci Vincent, Mais derrière. très aimable. On se retrouvera peut-être la semaine prochaine, mais c'est pas sûr. Pas sûr.